Qu'est-ce qui a progressé dans les tours? Dans les pivots, la hauteur de la jambe a changé. Maintenant, elle est beaucoup plus haute. Le nombre de tours. On bouger le corps ou les autres parties du corps. Donc actuellement, les gymnastes font un plus grand nombre de tours. C'est parfois au détriment de la qualité. Les pivots sont variés. La position de la jambe libre elle-même est variée. On observe des placements de tête, de bras et même des mobilisations de différents segments. Un même pivot peut être modulé. Et puis il y a beaucoup plus de souplesse dans les pivots, d'amplitude. Des qualités de souplesse et de force exceptionnelles sont nécessaires à la réalisation de certains pivots. On a déjà vu des pivots exécutés sans l'aide des mains ni de l'engin. Les pivots peuvent se combiner de façon variée avec ce qui précède et ce qui suit. Ces combinaisons d'éléments peuvent contribuer à augmenter la difficulté, de même que les combinaisons de pivots entre eux. Les gymnastes qui réalisent des pivots variés sont rares et elles se situent parmi les meilleurs. Quand on fait un pivot, ce qui me paraît difficile, c'est de réussir à faire beaucoup de tours en même temps et de bien exécuter le mouvement. De ne pas faire de déséquilibre, d'être bien placé. Voilà. Ce problème se rencontre à tous les niveaux et sur toutes les formes de tours et de pivots. Le contrôle de l'équilibre implique la construction d'un axe vertical de rotation et le maintien de cette verticalité jusqu'à la fin de la rotation. Qu'est-ce qui fait faire des fautes quand on fait des tours? Quand les bras vont n'importe où. Si on fait trop de mouvements avec le bras, après on est déséquilibré. Les gymnastes donnent souvent un élan avec les bras ou l'engin, ce qui a tendance à les déséquilibrer.
De même, une rotation déclenchée par une inclinaison des épaules ou du dos a peu de chances de se terminer équilibrée. Ce qui est dur, c'est de serrer le ventre en étirant le dos, sans serrer le ventre et serrer les fesses, sans mettre le dos en arrondi. Il faut toujours étirer. Et c'est dur de faire les deux en même temps. L'absence de tenue du bassin ou du buste est aussi source de déséquilibre. Le déséquilibre peut aussi venir d'une absence de solidarité du train inférieur. Les articulations flottent au niveau de la cheville ou du genou. Cela peut être dû à un contrôle mal effectué, mais aussi à un manque de qualité physique chez la gymnaste. Les tours et les pivots sont souvent incomplets. Cela peut, dans certains cas, supprimer ou baisser la difficulté tentée. Un pivot est considéré comme incomplet quand le talon de la jambe d'appui se pose avant que la gymnaste ne soit revenue dans la direction de l'attaque du pivot, quand le deuxième pied se pose trop tôt. Un tour est aussi incomplet si la pose des talons s'effectue avant que la gymnaste n'ait retrouvé l'orientation qui correspond à la direction de l'attaque. Une attaque sur le côté et une finale face en avant ne permettent de faire que 3/4 de tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent difficiles? Il faut toujours bien maintenir la jambe, faut pas qu'elle redescende. Alors c'est dur. La forme corporelle, et notamment le placement de la jambe libre, doit être maintenue pendant toute la durée du pivot. Cela demande des qualités physiques. Quelle que soit leur forme et leurs difficultés, la réalisation des tours et pivots repose sur des principes communs. L'axe de rotation doit rester vertical. Cette conscience de la verticalité s'acquiert d'abord par un travail d'équilibre sous diverses formes. Des consignes d'allongement peuvent préciser ce travail. On peut utiliser des images de prolongement de l'axe dans le sol ou vers le haut. Ce travail peut être poursuivi dans des rotations réduites, sur place ou en déplacement, dans lesquelles la construction de l'axe est associée au contrôle du degré de rotation.
Les pivots peuvent s'effectuer sur jambes tendues ou en demi-plié. Dans tous les cas, tour ou pivot, les articulations doivent rester solidaires et le travail sur demi-pointe élevé. Il est dangereux pour l'intégrité des gymnastes de commencer trop tôt les pivots sans que les qualités physiques nécessaires soient acquises. La tonicité insuffisante des jambes peut être due à l'âge des gymnastes ou à un manque de préparation physique. Qu'est-ce qui te fait tourner d'après toi? D'où ça part? Ça part déjà de la tête. Si on n'a pas un bon rythme avec la tête, on ne pourra pas faire beaucoup de tours. Et alors comment tu expliques, si ça part de la tête, que les danseurs modernes ils fassent des pivots où il n'y a pas la tête? Et toi-même tu en fais avec la tête en extension? Bah, ça vient aussi du dos. Si, je sais pas, c'est compliqué. Le rôle de la tête en GRS est limité. Il faut quand même avoir un regard bien placé, bien horizontal, mais lorsqu'on demande certaines difficultés avec l'engin, il est impossible de bouger la tête. Le mouvement ne part pas de la tête, mais on peut observer une dissociation de la tête par rapport à la rotation du corps. Cette technique permet de prendre des repères spatiaux pour contrôler la rotation et d'entretenir la rotation quand la gymnaste fait plusieurs tours. Elle n'est pas toujours utilisée dans les pivots classiques. La dissociation de tête est difficile à acquérir et souvent inutile pour des débutantes. La prise de repères visuels sans dissociation permet de contrôler la rotation, empêche le tournement de tête et aide à l'équilibre. Elle reste un objectif d'apprentissage avant d'aborder les pivots dans lesquels la tête est inclinée ou mobilisée. Pour éviter que les gymnastes ne se stéréotypent, un même tour ou pivot doit être travaillé très tôt dans la phase d'apprentissage, selon des modalités variées et avec des engins différents. Cela permet d'intégrer ces éléments de façon modulée dans des compositions variées. Même si dans un premier temps l'exécution est imparfaite, la variété des situations, donc des liaisons, permet de bien fixer les principes généraux de réalisation des tours et des pivots et de préserver l'adaptabilité des gymnastes. Les gymnastes font trop de préparation en torsion, souvent mal placée, ce qui rompt le rythme et le style de l'enchaînement. Les pivots peuvent être enchaînés directement ou avec des temps de préparation réduits. Ces liaisons, avec ce qui précède et ce qui suit, peuvent donner lieu à un travail de recherche de combinaisons nouvelles et originales. Savoir tourner, à l'heure actuelle, c'est permettre à la gymnaste d'associer différents pivots, d'associer des pivots et des équilibres, d'associer aussi des pivots et des sauts, d'associer tous les groupes fondamentaux entre eux, sans reprise d'appui, avec reprise d'appui, avec des changements de jambes ou sans changement de jambes.
réaliser des pivots performants tout en conservant le style et la relation à la musique dans une composition? C'est très difficile et très peu de gymnastes le font à l'heure actuelle. Elles sont en ce moment mobilisées par les nouvelles difficultés du code et un peu stéréotypées, du style double pivot suivi d'un grand renversement en arrière que l'on voit un petit peu partout. Dans l'avenir, peut-être que ça changera. En GRS, tourner n'est pas seulement réaliser une performance. Tourner, c'est dire quelque chose. Tour naturel, tour naturel jazz, tour enveloppé, tour détourné, déboulé, tour sous lancer d'engin, pivot en dedans, jambes en retiré ou passé, même pivot en dehors, pivot arabesque, pivot attitude en dedans, pivot attitude en dehors, pivot avec fouetté de jambes, pivot en demi-plié, jambes en retiré, pivot en demi-plié, jambes en quatrième devant, pivot jambes à l'oblique basse, pivot en dedans, jambes à la seconde, pivot jambes en quatrième devant, pivot pied dans la main, jambes devant, pivot pied dans la main, jambes sur le côté, pivot en boucle.